Alors, l'édition, ça, c'est le boulot le plus mal compris et mal perçu de l'industrie de la musique, je dirais. Et je vais essayer de vous expliquer simplement pourquoi. En fait, l'éditeur, c'est un rôle ancestral. À la base, comme je le disais, l'éditeur, c'est celui qui s'occupe de faire des partitions graphiques. Une partition graphique, c'est, entre guillemets, encore une fois, pour résumer dans les grandes lignes, une partition musicale, ok? Donc, vous voyez les notes dessinées, et avec le texte en dessous. En fait, c'est ce qui permet aux personnes, par exemple, de bah, tiens, se retaper les partitions de Sébastien Bach, des trucs comme ça, tu vois. Donc, le rôle numéro un de l'éditeur, à la base, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pensez. Non, mais je veux de la diffusion radio, non, mais je veux des trucs. Non, 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 rien à voir du tout. À la base, c'est un job purement administratif. OK? L'éditeur, le rôle numéro un, c'est qu'il a une œuvre, il doit faire une partition graphique. Ensuite, une fois qu'il a ça, il doit contractualiser entre tous les intervenants de l'œuvre, donc tous les auteurs, compositeurs, arrangeurs, éditeurs, parce qu'il peut y avoir plusieurs éditeurs aussi, tu vois. Une fois que ça c'est fait, qu'on a les partitions graphiques et qu'on a fait les contrats que tout le monde a signés, et souvent c'est pas sans peine, même en 2024, on va faire ce qu'on appelle le dépôt à la SACEM, parce que pour rappel, justement, les éditeurs aujourd'hui travaillent uniquement sur les droits d'auteur, les grands droits d'auteur, donc la SACEM, clairement. OK? Donc, du coup, on va faire le dépôt à la SACEM, et une fois qu'on a les partitions graphiques, qu'on a signé tous les contrats, qu'on a fait le dépôt à la SACEM, là, tu as toute la partie qu'on appelle faire vivre l'œuvre. OK? Alors, c'est quoi faire vivre une œuvre? Bah, faire vivre une œuvre, c'est lui apporter de l'exploitation, lui apporter de la visibilité pour faire en sorte que ça génère plus de revenus. Il y a différentes façons de faire ça. Tu peux avoir, par exemple, des diffusions radio. Tu peux avoir, par exemple, des diffusions télé. Tu peux avoir, par exemple, bah, des shows, des lives. OK? Tu peux avoir, par exemple, également. Ouais, mais pour les lives, Loïc, je reçois mon cachet, savoir quoi avec l'édition. Aïe, aïe, aïe. Je fais le naïf. Non, mais tu sais quoi, c'est pas naïf du tout parce que c'est une question qui est mal comprise et mal perçue. En fait, ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que chaque diffuseur de musique paye la SACEM. Ok? Techniquement, tu n'as pas le droit de diffuser de la musique dans un lieu public sans payer de la SACEM. C'est-à-dire que Alors, demain, on va juste utiliser un mot, entre guillemets, euh, pour vulgariser et pour que les gens comprennent bien ça. On paye la SACEM pour utiliser la musique. oui, exactement. Ouais, ouais. Faut payer la SACEM pour utiliser. Ouais, mais justement, je vais donner des cas de figure en fait. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, demain, tu vois, alors je vais pas citer de nom, mais personne dans l'embarras aujourd'hui. Mais demain, tu vas chanter dans un festival, peu importe lequel. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être autorisé à diffuser de la musique lors de ce festival, l'organisateur, il a un montant à payer à la SACEM. Ok. Et justement, une partie de ce montant-là revient aux artistes, ok, aux auteurs-compositeurs qui vont jouer sur scène et interprètes. Ok. Du coup, alors je sais plus le cas d'un festival, mais c'est pareil en discothèque. C'est pareil, je sais pas, moi, demain tu vas faire, tiens, tu vas chanter dans une croisière, ça se fait beaucoup de plus en plus. Bah, c'est la même chose, il y a de la musique qui est diffusée en public. Donc tout ça, en fait, dès lors où tu as un organisateur, justement, qui fait un événement où il diffuse de la musique, lui, tu peux être sûr que de son côté, il y a SACEM qui va toquer chez lui et qui va lui dire, bah, monsieur, vous avez diffusé de la musique en public. Partant de là, soit vous avez un montant forfaitaire à nous reverser, pour un bar, par exemple. Parce que les bars, leur activité première, c'est pas la musique, ok? Donc, ils ont des montants forfaitaires. Et, si on a Lorena qui nous a rejoint tout le temps, et également, donc, les bars, par exemple, ils payent un forfait et les festivals, ça joue plus généralement sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'une partie des recettes, justement, du festival, alors peut-être que la SACEM prendra 2-3% et qu'ils reverseront une partie aux artistes présents justement ce jour-là. Mais pour ce faire, il y a quand même des choses à faire en fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organisateur du festival, lui, il ne sait pas ce que l'artiste a chanté, va chanter. Donc, il y a ce qu'on appelle des déclarations de programme type, où là, l'artiste va indiquer à la SACEM, et du coup, je dis l'artiste, mais en l'occurrence, c'est un éditeur, donc c'est à l'éditeur de le faire, donc, c'est pour ça que ça rejoint le sujet du jour. L'éditeur va faire ce qu'on appelle une déclaration de programme type à la SACEM, où il va indiquer que tel titre a été joué. Ensuite, avec ce programme type, il va y relier ce qu'on appelle une date. Donc, il va dire, voilà, tel jour, à tel endroit, dans tel festival, organisé par tel organisateur, l'artiste a chanté tel morceau.
Et suite à ça, la SACEM va mettre en corrélation les informations qu'elles ont au départ, tel que le festival qui est organisé avec tel artiste. Là, ils vont bien voir que tel artiste a joué sur telle scène. Ils vont dire, OK, une partie des montants récoltés sur le festival reviendra à l'artiste, aux éditeurs, aux auteurs. Donc, il y a vraiment... voilà, ce qu'il faut comprendre dans l'édition, c'est que c'est du gros travail administratif. En réalité, beaucoup pensent que c'est simple, que c'est facile, mais pas du tout forcément, parce que dans ce travail-là administratif, il y a des grosses séquences de relance, faut être ultra carré et organisé. C'est-à-dire que c'est très régulier que la SACEM met du temps à payer tes dates. Tu vois, ça, c'est un cas qui arrive, vraiment, c'est 90% des si t'as pas un éditeur ou si t'as pas la fibre, justement, pour bien suivre tes affaires, tu ne feras jamais payer.